Connaissez-vous des personnes qui rencontrent des problèmes avec la nourriture? Par exemple, une personne qui n'arrête pas de manger, c'est-à-dire matin, midi, soir, après-midi, il est tout le temps dans la nourriture. Ou au contraire, une personne qui ne s'alimente pas du tout correctement. Eh bien, dans l'émission Aujourd'hui et Femmes d'ici, on va parler de troubles alimentaires. Restez connectés, à tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, l'émission du quotidien qui vous apporte du bonheur, de la paix, de la joie, de l'amour, qui parle de tous les sujets, que ce soit de la santé, que ce soit, on va dire, des problèmes de famille, de sport, etc. Mais aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant qui est les troubles alimentaires. Mais avant tout, on va présenter nos invités. Il s'agit du docteur Jules Kouassi. Bonjour. Bonjour. Et de Nour Bakayoko, psychologue. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Alhamdoulilah, ça va. Super. Yachou? Oui, mais parce que je comprends. Yachou, on dit quoi? Ah, papa Kouassi, oh, lève-toi un peu. Toute la Côte d'Ivoire doit te voir. Ah, le docteur peut lever la main. Lever la main pour les 7 ans d'études. Allez, docteur. Allez, docteur. Voilà. Le Nour Bakayoko, il a dit Alhamdoulilah. Aujourd'hui, aussi, la caméra peut zoomer la bien. Je dis là, c'est bon. Regarde de la Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. On y va ensemble. D'accord. J'espère que c'est pas Galéla, Galéla, Galéla. Ça va caler. Ah, docteur, il est fort. Nouma Lili, ça c'est pour toi ça. Yuma Lala. Ben oui. Oye boss Lala. Nous Bakayoko Bedona. Qui veut oui qu'il est fort. Oh, mais non, ça c'est docteur passe. Alors, il a trop fait papier. Yachou, avant de commencer, enfin, on va dire rentrer en matière, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà subi des troubles alimentaires ou est-ce que tu connais des gens qui ont vécu ça? Alors, je pense que personnellement, non, mais je peux dire que j'ai peut-être la boulimie. Après, je ne connais pas très bien la définition, donc ça tombe bien. Je vais aujourd'hui entendre les docteurs en parler. Mais sinon, j'ai vu plusieurs dans les documentaires, des gens qui sont anorexiques, qui ne mangent pas, ils deviennent minces, on voit que la peau sur les os, ils mettent leurs doigts pour aller vomir. Bon, ça, je n'ai pas trop compris. Mais boulimique, je pense que quand tu te réveilles la nuit, que tu manges à plusieurs reprises, tu as toujours faim. Même quand tu n'as pas faim, il faut que tu manges. Il faut que tu manges. Nous, pour nous, on appelle ça la boulimie. Après, je ne sais pas si c'est le bon thème. Bon. Non, mais ce n'est pas le fait de se lever seulement la nuit. Exactement, c'est... Alors, là, maintenant, pour mettre les pieds dans le plat, qu'est-ce que c'est exactement pour que les gens comprennent un trouble alimentaire? Allez-y. Allez-y. D'accord. Quand on parle de troubles alimentaires, c'est un rapport décalé avec la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a seulement la partie, on va parler de boulimie, on va parler d'anorexie. C'est-à-dire quand on parle de boulimie, c'est-à-dire que c'est la consommation excessive de, comment on appelle ça, des aliments. Voilà. Souvent même sans avoir faim, mais on a envie de manger, etc. Mais il faut savoir faire des différences. Parce qu'on a boulimie, la boulimie même, et puis dans ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. C'est quoi la différence entre Parce les deux? que la différence entre les deux, c'est que dans le comportement boulimique, quand on va manger, après, il y a un sentiment de culpabilité et on va trouver ce qu'on appelle des mesures compensatoires. Ça veut dire qu'on va soit aller vomir après, ou encore soit prendre des laxatifs pour aller libérer, etc. C'est-à-dire que tu manges jusqu'à... Et puis après, bon, tu t'en vas... Ça, on est dans la boulimie. Mais quand on fleurs de lotus, tu vas faire des fleurs de lotus. Ah, OK, d'accord. Maintenant, quand on parle de l'hyperphagie boulimique, là, il n'y a pas de mesure compensatoire, en fait. Voilà. En tout cas, le français est un peu gros pour moi. Si tu peux c'est-à-dire que quand on parle d'hyperphagie, là, c'est-à-dire
tu manges jusqu'à... Tu ne cherches même pas à vomir, tu ne cherches même pas à faire sport. C'est quelqu'un qui Non, c'est ce qui fait qu'on a Voilà. tout là. C'est une personne qui a toujours envie de manger. Ah, par exemple, C'est docteur. pas une histoire de parler d'appétit. Voilà. Docteur, moi, quand un pointeur Y a me pas dit appétit matin, dedans. il m'a pas petit déjeuner, lui, aux 2 plateaux d'un coin, pas dit le nom. Oui. À midi, quand un autre pointeur m'invite, il m'a mis dans un restaurant photo. Il y a le pointeur de 16 ans aussi qui vient même manger. Non, non, le ça pointeur de ne 20 rentre pas dans Il le- mange Voilà, seulement, c'est pas ça ne- dedans. Non, Ah, ça c'est ne que nous, rentre notre pas dans bouche le là, c'est cadre, naturel parce que alors. il faudrait faire la différence entre avoir l'appétit, Ah, d'accord, d'accord. avoir une hyperphagie boulimique et être boulimique. C'est une crise au niveau de l'alimentation qui est suivie de caractère compulsif, c'est-à-dire je mange parce que j'ai une... c'est une crise qui se passe qu'on appelle le comportement... On appelle ça sonjou. le trouble comportement alimentaire, le TCA. Voilà, le TCA. Hein, qui fait de sorte que je ne me sens pas bien dans ma peau. Mais qui est plus sujet à ce genre de maladie, on va dire? Est-ce que c'est déjà une maladie? Parce qu'on dit trouble, mais ça reste quand même Bon, quelque chose de... une maladie, entre guillemets, Entre en tant que guillemets. telle, Voilà, parce entre qu'il y a guillemets. plusieurs facteurs qui rentrent en compte. En ligne de Mais compte. qui est plus atteint par ce genre de on va dire de maladie, hein, entre guillemets? Qui? Est-ce que ce sont les adolescents, les Oui, plus ça âgés? commence d'abord par la puberté. D'accord. Parce que lorsque nous rentrons les enfants, parce que ça touche 3 jeunes filles sur un garçon. Ah oui, D'accord. donc c'est plus Voilà. les femmes C'est qui plus sont... les Plus femmes les qui femmes, sont en fait, qui atteintes sont plus atteintes. par ce trouble-là, qui fait de sorte que la jeune fille, à partir, quand elle commence à avoir des rondeurs, il y a un petit complexe qui rentre en compte, qui dit, ben, écoute, moi, j'ai pas envie de grossir. Donc, à un moment, ce complexe-là va rentrer en chose. Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Mais moi, j'aimerais te demander quelque chose. Si vous me permettez, un peu terre à terre. Hein. Je me lève le matin. Je prends mon petit déjeuner correctement. Qu'est-ce que je fais? Et puis, en fait, je suis boulot. C'est-à-dire, je mange à midi, matin à 9h, à 10h, quand je vois chips, je mange. À 14h encore, je mange. C'est ça, boulimique? De toute façon, on veut comprendre. Ça, c'est un début. Ce sont des signes. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui pousse à une personne de pouvoir manger énormément? Parce que manger un peu, ça n'a rien à voir n'a rien à voir du avec tout. manger en quantité qui est suivi d'un comportement compulsif. C'est-à-dire, je mange, j'ai bien mangé, j'ai mangé en quantité, Je suis rassasiée. et puis je m'en vais ressortir ce que j'ai mangé. Ah, d'accord. Ouais, un peu. C'est là, Je je reviens. comprends. On parle de boulimie maintenant. Et je mange encore en grande quantité. Puis, mais Ce n'est pour pas moi- une histoire, ce que vous êtes en train de dire. On Ah. parle de grignoter. Voilà, c'est ça. Le grignotage n'a rien à voir Avec la- avec la boulimie Ah. en La tant boulimie. que telle. Ah, Ben, c'est que justement, mais vraiment, comment on on peut connaît faire ça la pas. différence et comment on peut savoir si une personne est vraiment boulimique dans notre entourage? Alors, Parce en qu'il y a ce des moment, nous personnes rentrons- qui sont obèses, Obèses, mais oui. qui ne le sont pas. Il C'est y a ça. des personnes aussi qui sont extrêmement minces et qui ne sont pas anorexiques. Non, non. pas anorexique, Alors, nous effectivement. rentrons dans le côté psychologique. Exactement. Oui. Là, je Ça vois. cause des facteurs. Par exemple, je suis dans une famille et il y a ce qu'on appelle le comportement familial. Il y a une pression familiale qui est exercée sur une personne, ça peut être une jeune fille. La majorité, c'est une jeune fille qui se rejette. Ah, moi, je ne suis pas aimée parce que c'est l'autre qui est aimé. Donc, elle rentre dans une phase de boulimie. Monsieur, nous. Et puis aussi, déjà, les facteurs psychologiques même, je vais dire quoi, une déprime peut amener quelqu'un à la boulimie. Parce que la personne va trouver que c'est un refuge, c'est-à-dire que se nourrir. Vous allez voir que quand on parle d'anorexie, on a il y a le terme mental qu'ils ajoutent dessus. C'est-à-dire c'est la peur de grossir. Et puis il y a le deuxième élément, c'est l'anxiété. Voilà, cette anxiété qu'on a, en fait, on ne veut pas dépasser le poids qu'on a. Et puis, il y a un fort complexe dont le docteur parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'est caricaturé une image, soit de la femme parfaite ou bien d'un élément parfait. Vous allez voir que dans le domaine de la mode, du mannequinat, etc.,
il y a beaucoup Voilà, beaucoup d'anorexiques. Et vous avez des cas, vous, dans votre Oui, cabinet, des personnes qui sont moi, sujettes, parce qu'on on parle beaucoup de boulimie, mais on n'a pas encore expliqué aussi l'anorexie, mais on va Oui, finir en en fait, arriver. Est-ce que vous avez des cas comme ça de boulimie? Non, si c'est de boulimie, oui. Qui ne font que manger, Voilà, qui ne font que manger. Des cas qui me sont référencés par des nutritionnistes pour faire en fait la prise en charge psychologique. Psychologique, d'accord. Voilà, la prise en charge psychologique. Parce qu'il est important de savoir que pour le boulimique ou encore pour l'anorexique, voilà, si on doit faire une prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Voilà, parce qu'il y a le volet, le nutritionniste fera son travail, il y a le médecin qui va travailler sur le volet santé physique, il y a le psychologue qui va travailler sur le volet santé mentale, la prise en charge des troubles sous-jacents. Voilà. Alors, docteur, je voudrais vous poser une question. Il y a ce qu'on appelle le goumet. Ouais, le goumet, c'est quelque chose qu'on s'appelle Oui, mais ça rentre aussi dans Justement, il y a deux manières de goumet. Oui. Moi, je peux avoir goumet, mais quand je suis devant la nourriture, c'est là mes larmes coulent. Bizarrement, le goumet accompagne la nourriture. Dès que tu veux manger, c'est là que tu penses au gars, tes larmes coulent, tu laisses la nourriture. À d'autres, quand ils ont goumé, eux, ils mangent seulement. Ils s'enferment dans la chambre, ils vont manger, glace, tout. Et c'est un réconfort pour eux. Donc, je veux savoir. Par exemple, il y a le goumet dont tu as parlé tout à l'heure. Quand tu es devant la nourriture, voilà, tu ne peux pas manger, etc. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de manque, on s'est focalisé plutôt sur la personne, au lieu de se focaliser sur une situation. Donc, du coup, on pense à la personne et puis on a envie de rien. On a envie de rien, on ne veut rien faire, on ne veut rien voir. Même la nourriture, on s'en prive. Maintenant, par contre, il y a le goumet où on est devant la nourriture. Quand on a le goumet, on mange. On cherche en fait à combler un vide. Et puis là encore, il y a un élément qui est fondamental qu'il faut chercher déjà à comprendre à ce niveau-là. C'est que la personne se dit que de toute façon, je n'ai rien à perdre. Donc, il faut combler les choses. Là, on parle maintenant de résignation acquise. Oui. De toute façon, quelque chose, c'est ce que je vais faire là. Rien ne va changer. Il ne va pas revenir, il ne va pas m'appeler. Il y a le comportement familial dont il a parlé. C'est qu'on a dit, mais toi, tu es gros, tu ne vas jamais maigrir. Voilà. Donc, de toute façon, tu es là. Tu ne vas jamais maigrir, etc. Mais est-ce que ça aussi, ça entraîne l'anorexie? Une personne qui, justement, te dit que tu es gros. Il y a deux éléments. Comment se présente aussi l'anorexie? Parce qu'on a parlé de éléments différents. Il y a deux facteurs. Hein. Voilà. Parce que, comme on dit, non, tu es gros, tu ne vas jamais maigrir, etc. La personne va finir par s'intégrer. Oui, souvent, voilà, c'est son destin. C'est ça. Voilà. Donc, elle s'est dit, de toute façon, voilà. On m'a dit que je ne vais pas. On m'a dit que je ne vais pas maigrir. On est déjà voilà. Donc, on est comme on dira quoi? On est déjà né. Moi, quand j'étais jeune, comme ça. il a fait parler avec un de mes camarades. Et puis, je l'ai insulté. Donc, moi, elle voulait m'insulter. Comme je ne vais pas prendre le dessus, elle dit, ma chérie, tout ce que tu peux dire, c'est que je suis grosse. Ça, là, tout le monde sait. Mais tu as dit quoi encore? Finalement, tu acceptes que tu es grosse et puis, bon, tu t'en fous. Toi, tu vis avec. Cet élément d'obésité ne rentre pas en compte lorsque nous parlons de boulimie. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le côté... Même si la boulimie... Mais les personnes obèses peuvent être boulimiques. Il y a des facteurs génétiques qui rentrent en compte à partir de boulimie. Oui. Mais lorsque nous parlons d'obésité, ça n'a rien à voir avec... Donc, une question, docteur, non, c'est pas parce qu'on est gros qu'on est boulimique. Non, pas du tout. On peut être mince et être boulimique. On peut être... Parce que moi, j'ai un camarade qui est mince, elle mange... Mais comment on peut faire la différence entre une personne qui est grosse, boulimique, et qui est grosse, mais pas boulimique? Parce que c'est quand même la même quantité, enfin, pas la même quantité, mais c'est quand même beaucoup de nourriture qu'une personne, on va dire, en forme... On a parlé de certains facteurs. Il y a le facteur socio-culturel et puis il y a le facteur socio-familial. Vous voyez, on est dans une famille, ou bien il y a aussi ce qu'on appelle le traumatisme sexuel. D'accord. Comment ça? Bon. Des personnes qui ont subi des... Des personnes qui ont subi, par exemple, des viols. Des viols. Ah, là, c'est différent. Des abus. Suivi, comme vous avez dit, de problèmes... comment vous avez dit? Goumet. Voilà. Le goumet. Alors, ceux-là vont se réfugier dans leur personnalité à eux. Ah, moi, c'est comme ça. Donc, le seul refuge qu'ils ont, comme tout à l'heure on avait parlé avant l'émission, de alimentation et affectivité. Oui. C'est-à-dire, je vais me réfugier, je vais trouver mon refuge dans la nourriture. Donc, je mange. Et ces personnes vont se canaliser sur deux sortes de nourriture, le sucré et le gras. Le gras. C'est vrai. Bah oui, je suis d'accord. Exactement ça. Les glaces et Le autres. sucré et le gras. Des glaces, les chocolats. Bon, les steaks à la crème fraîche. tout et tout, les sauces grasses, tout et tout. Ah ouais. Et à chaque fois, la personne va aller rendre.
Alors justement, je vois qu'il y a 2 types de boulimie. Il y a la boulimie mentale. Dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a la boulimie mentale. Et il y a l'hyperphagie boulimique, si je m'explique bien. Oui, exactement. C'est quoi la différence entre les deux? Bon, je pense qu'on avait donné la différence. Hein. Oui. C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est que dans la boulimie mentale, on a tendance à rendre ce qu'on a ingurgité. Dès qu'on finit de manger, on Parce se que remplit. on n'a et puis on pas vomit. envie de manger. On n'a pas envie de grossir. OK. C'est-à-dire on mange, non, mais on n'a pas envie de grossir. Donc on s'en va. Ça va, c'est le paradoxe qui est là. C'est paradoxal C'est-à-dire quand même. qu'on va aller rendre parce qu'on n'a pas envie de grossir. Par contre, dans ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire qu'on mange seulement. Il y a pas, on ne va pas vomir. On a toujours envie Voilà, on a toujours, tu vois, un peu. de On veut quelque manger. chose de nourriture. On veut manger. on a compris. Il faut que quelque chose rentre. Toutes sortes de Ça ne sort pas, nourriture. parce que sur lui, il mange seulement. Je t'ai dit, hein. En Comprenez. quantité. Justement, et puis il y a des moments de crise. Il y aura des moments de crise et tout ça. Donc, C'est vrai. D'accord, OK. Mais alors, quelqu'un qui souffre... Alors, c'est celui qui est boulimique, qui mange et qui vomit, n'est-ce pas? Mais quand on parle de l'anorexie aussi, c'est une personne qui mange et qui se fait vomir. Donc, en entre les fait, deux... C'est l'anorexie... deux choses différentes, C'est deux choses hein. différentes. C'est la différence, on veut savoir aussi. L'anorexie mentale, c'est la peur irraisonnée d'être gros, ouais, de grossir. Donc, ça veut dire que la personne n'est jamais satisfaite de sa forme. Ouais. C'est-à-dire que quelle que soit la forme que j'ai, il y a l'impression que je suis gros. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a ce qu'on appelle la restriction alimentaire. C'est la personne va commencer même à ne même pas vouloir s'alimenter, elle va commencer à perdre drastiquement du Ça, poids. c'est pas bon, ça fait... Donc, il y a l'image corporelle aussi qui va rentrer en ligne de compte. Est-ce qu'elle se fait vomir aussi comme le boulimique? Oui, oui. Arrivé à un moment donné, elle va se faire vomir parce qu'elle va trouver qu'il y en a trop, il faudrait maigrir. Mais bon, ce Et qui est que triste nous, on aussi, connaît... des éléments favorisants, il y a les facteurs psychologiques, il a parlé des facteurs sociaux aussi. Oui. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde est expert de tout. Oui. Voilà, tout le monde est expert de tout. Les gens sont dans une forme, tu vas m'excuser, je vais dire ça comme ça, d'ultra-crépidarianisme. Ah, ça, c'est C'est-à-dire que... Il y a émission, ça se Voilà. va. Non, je vais C'est un expliquer. mot. Pas- Je vais expliquer. Rapidement, parce qu'on va à la Yasmine, pub. en fait, Non, ça nous, veut dire vraiment, souvent, quand simplement tu que- viens, tu nous dépasses. Oh, attends ça. C'est-à-dire que ça veut dire simplement qu'on a intervenir hors de son champ d'activité, de son champ de compétences en jouant les experts. Oui. C'est-à-dire que tu n'es pas expert dans un domaine. On explique terre à D'accord. terre. Voilà. Ce sont des personnes qui sont trop perfectionnistes. D'accord. Ouais, ils aiment trop la perfection. Et c'est, par exemple, comme je parlais de culture, aujourd'hui, on a tout un monde. On parle de mondialisation. Donc, mon adolescence va me faire voir la télévision telle... Malgré idole. qu'Aurélie veut perfectionner la pub. on hein. va justement continuer à parler en profondeur des troubles tout de suite après la pub. De retour sur votre chaîne préférée, la 204 NCI, dans l'émission Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle de troubles alimentaires. On a parlé un petit peu de la définition, enfin, de l'anorexie et de la boulimie. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur sur les facteurs qui favorisent, en tout cas, ce genre de troubles. Et plus tard, on va voir comment on peut aider ces personnes-là qui souffrent de ce genre de maladie. Mais déjà, tu voulais rebondir sur quelque chose tout à l'heure, non? Oui, sur le mot qui a fait peur à Yasmine. Oui. C'est-à-dire que j'ai parlé d'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire que des personnes qui interviennent hors de leur champ de compétences en se jouant les experts. Et leurs phrases seront « je ne suis pas nutritionniste, mais... je ne suis pas médecin, mais... je ne suis pas psychologue, mais... » Et pourtant, ce sont des personnes qui souffrent elles-mêmes de cette maladie Voilà. ou bien elles Non, ont de pas mauvais forcément. Non, il veut dire que, par exemple, moi, elle peut donner Ouais, conseil. t'as raison. C'est comme Yasmine, c'est un personnage public. Elle se lève, elle dit désormais, on mange ici, on mange ça, on mange ici. C'est bon pour la santé, faites ça. Donc, comme elle a des fans, elle a des followers, voilà, il y a des gens qui ne jugent que par elle. Oui. Ces personnes-là vont se C'est mettre... leur idole. Voilà, c'est leur idole. Oui. Donc, elles vont se mettre moi, j'espère pas arriver là-bas. dans ce système-là, en train de manger un peu De faire tout la et même chose, oui, c'est n'importe ça. quoi, sans forcément faire... Et ça, on appelle déjà ça comment? attention Donc, ce sont à leur- ce genre Ça, de ce sont des conseils-là qui facteurs, font... Voilà, c'est un psychologiques. facteur, en les fait, facteurs c'est ça. psychologiques, Oui, c'est un des voilà, facteurs c'est psychologiques psychologique. qui est très important. Exactement. Parce que ce Se faire facteur, influencer par des mauvaises personnes. voilà, Voilà. le facteur va aller jusqu'à... La personne va être déprimée. Lorsque nous parlons d'anorexie mentale, il y a la dépression, Oui, c'est il y un des a symptômes de la l'estime de dépression. soi.
Il y a le fait que mon corps, je le trouve mieux que les autres. C'est ce qu'on appelle l'entretien de soi. Je ne veux pas perdre je ne veux pas avoir des rondeurs. Donc, moi, je préfère rester dans ma forme. Et ça, vous allez voir que ça touche une partie de certains, comme il a dit tout à l'heure, les mannequins qui ont peur de prendre du poids. J'ai 45 kilos ou bien 50 kilos, j'ai peur de prendre 1 gramme de plus. En ce moment, je mange, je suis à table. Lorsque je sors de table, paf! Le même effet vomir. Voilà. Je m'en vais. Alors, une je mets question. la main à la gorge et je fais sortir la nourriture. Alors, ben justement, une question. Quelqu'un qui mange, est-ce que forcément, parce que le corps réclame de la nourriture, qui est anorexique, hein, pas boulimique, et qui va se faire vomir, est-ce qu'il n'a pas automatiquement fait ou bien c'est psychologique, comme vous l'avez expliqué? Oui, en fait, c'est psychologique. Parce que moi, j'aurais faim. Parce après, que... c'est une souffrance, hein? En fait, non, c'est carrément une détresse psychologique. Parce que dans le cas des mannequins, grossir, c'est l'équivalent de perdre son emploi. Et puis, il a parlé de dépression. Effectivement, dans la dépression, il y a ce qu'on appelle l'anorexie mentale. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à manger, la personne a perdu le goût de la nourriture. Soit c'est le contraire. Même le cas de la boulimie, il y a aussi, c'est un symptôme comment on appelle ça, de la dépression. La personne se réfugie dans la nourriture, dans le sens de trouver un peu une forme une compensatrice de pouvoir se sentir mieux. Donc, docteur, ça n'a rien à voir. Le docteur parlait de mannequins, etc. Ça, c'est même quand on arrive à un certain âge, 18 ans, 19 ans. Mais est-ce que même avant ça, il n'y a pas déjà même un ça rapport? touche les grandes personnes. Oui, justement. Est-ce que avant même les grandes personnes, comme vous avez dit, ça commence depuis l'enfance. C'est un problème avec l'image de soi qu'on renvoie. Oui. Mais est-ce que c'est pas déjà aussi, je ne veux pas accuser les parents, mais est-ce que quelque part les parents aussi sont pas un peu responsables c'est pourquoi nous parlons problème de la nourriture dès le bas âge, avant même d'en arriver au plus grand? Des facteurs Les facteurs familiaux, c'est très important à partir de là. Parce que si nous prenons une famille, bon, on le dit souvent, il y a tel enfant qui est mieux aimé que l'autre. Oui. Pas plus tard que hier, il y a quelqu'un qui me parlait un peu de sa femme, de sa fille, qui est rentrée dans cette histoire de boulimie et d'anorexie à la fois. Oui. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, l'enfant a cherché à rejeter sa famille. Parce qu'elle se dit que moi, je suis un peu potelé, on ne m'accepte pas. Donc, elle a créé son monde à elle. Dans la nourriture. Dans la nourriture. Que ce soit dans la nourriture, que ce soit, par exemple, échanger avec ses parents, elle ne le fait pas. Avoir ce qu'on appelle une... Vie sociale. Donnez-moi le mot psychologiquement parlant, une affectivité au niveau avec la famille. Un manque affectif. C'est-à-dire que... Un manque d'affectif. Un sentiment de rejet. Voilà, Oui. un rejet. Voilà, sentiment de rejet. Elle a senti un rejet et ce rejet, elle a pris cette forme de rejet pour se réfugier dans ce qu'on appelle l'alimentation. Parce qu'au niveau, comme je le répète, au niveau de l'alimentation, il y a ce côté affectif. Oui. Je sors de table. On mange, on mange. Je sors de table et je pense tout de suite, qu'est-ce que je vais manger après? Bon. Et puis, J'ai 3 questions, mais je vous laisse terminer. Oui. en fait, mine de rien, beaucoup de choses, on parle d'anorexie mentale, on parle de boulimie, on parle d'hyperphagie boulimique. Mais il y a aussi des choses associées. Oui. Il y a des gens aussi qui ont l'habitude de manger des choses non comestibles. Du genre? Ah oui, ça c'est un autre trouble, ça. Voilà. Ça, c'est quoi encore? Voilà. Genre kaolé, Justement, qu'on appelle pico. Même la Tout simplement. Pico, c'est quoi? Kaolé. C'est ce que je viens de dire là. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la géophagie, manger de l'argile, Oui. kaolé, Tout ce etc. qui sort de la terre. Et puis, bon, il y a ce qu'on appelle la coprophagie. On a entendu parler de porte-à-porte, non? Voilà. C'est une forme de scatophilie. Voilà. Ceux qui C'est une mangent forme le sel. Voilà, justement, c'est coprophagie. Vous comprenez? Il y a d'autres aussi qui mangent un peu le cendre. Hein? À le mettre à fin de brûler, commence à manger ça. Il y a d'autres gens qui aiment faire comme ça dans leurs oreilles, dans leur nez. Voilà. Tu vois, non? C'est pas dedans. Ça y est dedans, d'autres font comme C'est ça. vrai que- D'autres aiment mettre à remarquer, d'autres mettent leur main derrière. C'est vrai bizarre, que quand ils vont se sentir. ensemble, pour certains scientifiques, par exemple, ils diront que ça, on ne peut pas classer ça dans les troubles alimentaires. Oui. Ils ne sont pas des aliments. Ben oui. Voilà. Oui. Mais comme on met dans la bouche aussi, là. Ouais, c'est Donc, ça. ça peut être un trouble, ça peut créer d'autres choses. Ouais. Donc, il y a ces petits éléments à côté qu'il faut savoir observer. Parce que ce ne sont pas des éléments qui sont facilement déclarés comme ça, comme un problème, alors que psychologiquement, c'est très problématique.
puisque ça crée des problèmes de santé physique. Alors, il y a trois questions, mais c'est vrai que c'est un peu rapide. Là, on a souvent l'impression qu'il y a des gens qui ont constamment la bouche fade. Qui disent, non, la bouche est fade, hein, ils ne sentent pas les goûts, en fait. Quand ils mangent, il n'y a jamais de goût. Du coup, ils sont un peu dégoûtés de la nourriture. Mais ils ne se font pas vomir. Donc, eux, ce n'est pas un trouble. Non. Ça Pour ne que fait pas les gens partie. comprennent Ça, bien. c'est au niveau gastrique. Donc, c'est une maladie, Vous comprenez? d'accord. OK. Ça peut être soit dû à ce qu'on appelle les troubles gastriques, soit c'est dû à un manque d'appétit. D'accord. Il y a aussi les Et ces enfants... genres de personnes ont tendance à être anémiques. Ah, anémique, ah oui, c'est vrai. Il y a des enfants, ceux qui vont à Ouais, l'école... ce que tu dis, Oui. il y a des gars comme ça, hein, il y a la perte du goût aussi, il y a la Oui, guésie. justement. Voilà, la perte du Justement. goût. Et puis la Donc, ils anosmie mangent aussi. pas. Pendant la Covid, on a vu ça. Oui. La personne, il mange, mais il ne sent pas le goût. Il y a les enfants aussi qui n'ont pas de problème de troubles familiaux, comme vous l'avez cité, mais en revanche, à l'école ou dans le quartier, qui sont ciblés par des amis. Oui. On appelle ça, bully en anglais. Bullying. Comment on dit Oui. en français bullying? Voilà. Harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire. Oui. Est-ce que ça peut aussi créer ce genre de troubles? Parce que ce n'est pas forcément les parents. mais c'est clair. que Ça, familial. même les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit l'image Oui. de la femme. Ben, souvent, quand tu es sur les réseaux, là, tu peux devenir En boulimique. fait, c'est clair. Soit tu es boulimique ou bien tu as On mange anorexie. beaucoup plus lorsque nous trouvons devant la télévision. Les gens ont fait de popcorn au cinéma. Grignoter. glace. Voilà. Grignoter, ça, Grignoter. c'est psychologique. Ça, c'est le fait d'être fixé sur quelque chose qui va stimuler au niveau de l'hypothalamus. Bon, je ne vais pas aller loin. Oui. C'est tout ça. Les zones Au niveau du du cerveau, Du je dirais cerveau, tout en fait. simplement, qui va te dire, mais tiens, comme tu n'as rien à faire, voici Faut manger un quelque petit chose. truc, là. Même si tu ne l'as pas devant, tu vas te lever pour aller chercher quelque chose pour manger. Ça peut être un fruit, ça peut être le reste d'un plat. D'un plat. Ça peut être, par exemple, envoyer quelqu'un, allez-y m'acheter des galettes. Donc, cet appétit est stimulé automatiquement au niveau du cerveau parce que vous êtes capé sur quelque chose. Donc, vous avez besoin d'un apport alimentaire. Souvent, tu fais un anniversaire. Par exemple, regardez, je vais dire, ceux qui sont beaucoup sur l'informatique en train de L'ordinateur, coder, ils ont toujours un petit l'ordinateur. truc, manger, C'est vrai. travail, Elles ils mangent mangent, pas souvent. travail, ils mangent. Donc, il y a ces éléments. Mais souvent, tu fais un anniversaire. Anniversaire des enfants, comme pour ton enfant, là. Quand est-ce que d'abord il faut s'inquiéter quand tu vois une personne? Parce que bon, souvent on est dans la même maison, mais on ne se rend pas compte, puisque la personne peut faire ça dehors. Quand est-ce que, bon, surtout pour des enfants, pour des parents, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Comment on peut savoir qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème quand on remarque qu'il y a des périodes où l'enfant mange un peu de tout sans raison. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'a pas faim, mais il a besoin de manger. Grignoter. Et puis aussi, c'est de surveiller un peu le comportement qui suit. Parce qu'il ne va pas aller devant les gens pour rendre, vomir. Oui. Il ne va pas prendre les laxatifs devant les gens pour aller évacuer. Non, voilà. Donc, ça veut dire, dans le cas, par exemple, de la boulimie simple, souvent, c'est un peu difficile à détecter, à moins qu'il y ait une consultation en bonne et due forme chez un nutritionniste ou chez un médecin. Mais là, c'est un peu plus difficile parce qu'on ne voit pas ça comme ça. Souvent, la personne même se cache. Oui, c'est Voilà. caché en général. Il se cache en Après, général. les parents découvrent. Pour manger, on La dit, toi, tu manges, documentaire ouais, que il moi, se cache j'ai en général pour manger. C'est vrai. nuit. C'est ça. Voilà. C'est la nuit, ça La se nuit, fait, il se cache. Ouvrir le frigidaire, n'importe Voilà, comment. il ouvre, il commence à manger. Grignoter Il n'importe commence à grignoter. Même nourriture Donc, froide. donc, ça veut dire que c'est quand on connaît son enfant, c'est quand on l'observe beaucoup qu'on peut avoir des changements de comportement. Puis aussi les prises de poids aussi. Justement, quand il y a un petit changement de comportement par rapport à l'enfant, il faut commencer déjà à creuser pour voir qu'est-ce qu'il y a. Par exemple, tu as parlé de la prise de poids. Au niveau de l'éducation parentale, il y a ce qu'on appelle la négligence parentale qui est à 3 niveaux. Il y a la ça. négligence affective. Oui, Voilà, ça. on ne dit pas à nos enfants qu'on les aime, etc. ils sont bons. Voilà pourquoi elle a parlé du sentiment de rejet, d'abandon. Maintenant, on a ce qu'on appelle la négligence physique. C'est-à-dire, on ne fait pas attention au poids de l'enfant. Est-ce qu'il a grossi un peu? C'est pas épais, Est-ce qu'il a maigri? Est-ce qu'en fait, ce n'est pas son truc? Là, l'enfant, il est là. Hé, tu as grossi, hein? Ça ne nous inquiète. Ah, tu as maigri, hein? Ça ne nous inquiète pas. On dit, ouais, c'est pas grave, c'est parce qu'il ne mange pas assez. Vous voyez? Et puis maintenant, il y a la négligence de supervision. Est-ce qu'on supervise le comportement de l'enfant? Est-ce qu'on supervise un peu tout ce qu'il fait? C'est-à-dire, si on a une négligence sur ces aspects-là, ça peut effectivement créer moi, des j'avais un moment donné, cousin, on peut ça, surveiller. Aurélie, si tu en fait. permets. Oui, vas-y. J'avais un cousin, là, lui, son travail, c'est qu'il allait voler la viande dans les sauces. Mais non, mais c'était pas comme ce que nous, on faisait là. Oui. Lui, la nuit, c'est comme une habitude. Donc, matin, quand on vient, la sauce est toujours gâtée. Or, en Afrique, on dit c'est quand tu C'est mets ta main dans la... fermenté, quoi. Fermenté. Donc, chaque fois, il y avait palabre dans la maison. On dit, ah, mais qui met sa main dans la nourriture, là? Jusqu'à même ma tante, elle a failli avoir promis son mari, parce que son mari dit que sa main n'est pas bonne. Dia, c'est son fils qui vole viande, là. Et puis, on l'a attrapé.
Non, ça n'a rien à Eh non, voir. attends, on lui a demandé, il dit non, lui, il ne peut pas. Quand il sait qu'on a pas fait sauce, quand il y a viande, il doit voler. Non, Quand il faut cacher la Ah non, sauce ça, alors. ça Ça n'est pas volé, mais Non, ça, c'est n'a d'autres- rien ça, à c'est un voir. voleur de viande. ça. Voilà. Voilà. Mais- C'est-à-dire, est-ce que ce comportement se répète sur d'autres Voilà. choses? Est-ce qu'il y a des petites choses Il faut qui tenir volent, compte que- machin, etc. qu'on appelle la kleptomanie? Et vous savez, on a beau surveiller un enfant, on a beau vouloir faire tout ce qu'on peut, mais quand il va à l'école, on ne surveille pas forcément. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut alerter les maîtresses? Est-ce qu'il faut qu'on... Comment on peut faire pour surveiller? Comment on peut faire? Mais en quoi? fait, il y a combien de parents aujourd'hui Qui s'inquiètent? qui connaissent même le nom de la maîtresse de leurs Eh, Il y a combien de parents aujourd'hui qui Sérieux? connaissent même l'école de leurs enfants? Il y a combien de parents aujourd'hui qui participent à une seule réunion de femmes. de l'école des parents d'élèves? Ce sont les nounous, ce sont les chauffeurs, voilà, ce sont les accompagnants qui vont voir. C'est vrai qu'à l'école, on ne contrôle pas, mais si on participe aux différentes réunions, si on a un regard, je veux dire par procuration déjà, parce qu'on n'est pas là, sur l'enfant à l'école, etc., on peut avoir les meilleures informations. Mais est-ce que la maîtresse peut savoir aussi? Oui, Elle peut- oui, justement. Voilà pourquoi Parce qu'elle a on fait l'habitude d'être l'émission, avec lui, c'est ça. on en parle pour que, pas seulement pour les parents, mais aussi Ouais. pour les éducateurs, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des cas comme ça qui peuvent déjà arriver. Les parents doivent quand même commencer à faire attention. Il faudrait aussi ça. savoir que ces genres de troubles de comportement alimentaire ne se fait pas en public. Hein. C'est ça. Il y a toujours ce C'est côté, vicieux, en disons, insidieux qui fait de sorte que la personne a toujours honte d'elle-même d'abord et a honte de dévoiler ce qu'elle fait. C'est pour cela, souvent, quand vous voyez les personnes qui sont boulimiques, ils sont toujours cachés, ils sont toujours dans leur coin. Un peu reclus. Donc, il y a ce côté, disons, anxieux qui réside en personne, qui va dire, mais écoute, si moi je ne fais pas ça, comment ils vont penser de moi? Et souvent, ils ne sont pas très associables. Hein. Ils sont Bah, pas justement, c'est pour ça que Non, je voulais dire, il y a des Ils enfants, sont pas très il y a sociaux, des ils sont beaucoup dans leur enfants coin. dans les maisons, et ça, je sais que beaucoup de gens vont se reconnaître, qui ont des choix, des préférences dans les nourritures. Certains disent, je m'en fous, c'est le riz. Si tu ne veux pas manger, qu'au soir, quand tu auras faim, tu vas manger. Et il y a des enfants, en revanche, eux, ils ont une forte personnalité. Ils peuvent taper 3 jours, ils ne mangent pas, ils s'en foutent. Parce qu'ils n'ont pas envie de manger ça. Et ils développent comme ça une maladie. Non, mais c'est pour Est-ce que cela ça a quelque chose à voir? Est-ce que vous savez? Moi, c'est ce que je conseille aux familles, ce qu'on appelle l'éducation nutritionnelle en famille. Il faut faire un programme hebdomadaire, sinon mensuel, pour toute la famille. Ok. Ce qui fait qu'on fait une réunion de famille, on se En dit, mais Afrique, tiens, c'est qu'est-ce que vous aimez manger? La question va d'abord chez les enfants. Mais par contre, aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que ce sont les enfants qui imposent leurs lois en matière En d'alimentation. matière d'alimentation. Quand on va au supermarché, la maman demande à l'enfant, tu aimes quoi? Et là, les enfants vont se cantonner sur tout ce qui est sucré et gras. Et on va s'étonner demain que l'enfant devient boulimique ou bien anorexique. Anorexique, voilà. Bon, moi, Parce qu'il y a le côté. Nous, on essaye, c'est vrai, c'est important parce qu'on essaye de varier la nourriture et ça, c'est depuis même, je dirais, plus petit que ça encore. Effectivement, Quand oui. ils ont 3 ans, 4 ans, 4 essayer ans, de oui, oui. varier les plats. Je me rappelle que mon fils, tout ce qui était vert, il refusait de manger. Donc, il Comme fallait... épinards, Voilà, tout ça. épinards, tout ça, là, il refusait. Mais au fur et à Popeye. mesure, tu vois, on essaye. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants. Mais on parle pas, on n'a pas assez parlé des adultes parce qu'on peut très bien se porter, on peut avoir aucun problème. Et puis, au bout d'un certain temps, peut-être à 30 ans, 40 ans, développer ce type je de suis malade. il y a problème. ce qu'on Est-ce que appelle, c'est les dû à chocs. quoi, ça? Je suis Les malade. chocs affectifs. Voilà. Simon, je Il y a- suis- il y a- Les chocs affectifs peuvent arriver lorsque nous perdons un être cher. Non, j'ai dit, je suis malade. Toi, mais tu dis Parce quoi? que il m'est arrivé qu'on m'a chassé. Maintenant, on ne me vide plus dans les anniversaires, dans les baptêmes. C'est quand j'arrive dans un En baptême. tout cas, tu m'as doublé et je me rappellerai de Et ça. là, Là, je vais te dire, je vais te Non, dire. Non, problème, il y a ouais. des chanteurs, je vais me confesser. Oui. Alors, j'aimerais me confesser dans les femmes d'ici aujourd'hui. Lorsque je vais dans les anniversaires, qu'il y a les buffets, c'est mon totem. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a choisi. Donc, quand je me sers, ça fondrait une montagne. Et quand je n'ai pas ajouté salade en haut et je m'assois, et pourtant, je sais que je ne vais pas finir. Mais le fait que j'ai vu beaucoup de nourriture, je vais tout mettre dedans. Ça fait que les gens m'invitent plus tôt quand il y a buffet. Donc, je ne sais pas si c'est une maladie. Non, c'est une affection alimentaire. Voilà, donc je suis malade. C'est-à-dire, vous avez envie de tout manger à la Je fois. la fois, prends tout, parce qu'on sauce voit tout au en même riz, au temps. En même frito, temps, on a envie de salade. manger ci, on a envie de manger ça. Non, et puis au moins Parce 5 que- pains dans une assiette. Alors, Et ça, il de faut tout. une éducation. Attention, Il y a- on va il y a ce continuer qu'on de parler appelle- des affections alimentaires de Yasmine et des autres après la publicité.
retour dans votre émission préférée, Les femmes d'ici. Nous sommes toujours sur le sujet des troubles alimentaires et on parlait justement des affections alimentaires liées aux adultes. On avait parlé des enfants, mais maintenant, si on peut aller un peu plus loin sur les différents problèmes que les adultes rencontrent. Surtout Yasmine qui a besoin vraiment de solutions apparemment. Tu sais que j'ai eu honte, un monsieur qui me draguait. Et tonton, j'ai un docteur comme vous, comme ça. Je suis allée me servir en montagne. Et puis, je vois les gens me regarder, ils me disent, c'est parce que je suis belle. Oh, c'est la nourriture, il est bien trappe. Puis, il fait va-et-vient. Oh, il parlait une fois, revenir, repartir, mais il est rempli. Est-ce que c'est pas une boulimie, ce qu'elle c'est ça. Est-ce qu'elle ne souffre pas de boulimie, là? Soignez-moi. On ne peut pas parler de boulimie. Ouais, soignez-moi. Il y a ce qu'on appelle chez nous le fear of missing out. C'est-à-dire la peur du manque. C'est-à-dire, si elle mangeait à locaux, c'est comme si le tchèp là va me manquer. Donc, il y a du tchèp là dessus. Mais si elle là, mais foufou, là, il faut que je prenne aussi. Donc ça, c'est pas un trouble. Vous comprenez? Voilà. Non, c'est ce qu'on appelle les affections alimentaires. Et puis, le docteur a parlé avant la pub du choc émotionnel. OK? Il y a par exemple la perte d'un boulot. Il y a ce qu'on appelle le burn-out qui peut entraîner. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi la dépression. La dépression, et il y a une forme un peu plus avancée qu'on appelle le trouble de la personnalité borderline, c'est-à-dire le trouble de la personnalité limite. Vous allez voir des personnes qui commencent à se déchirer avec une lame, voilà, ils développent un peu, ils sont dans leur coin. Vous allez voir sur leurs mains, ils se sont déchirés partout. C'est ce qu'on appelle le trouble de la personnalité limite. Donc, qui est dû à un choc. Voilà, qui est dû à un choc. Ou bien un manque d'affection. Un manque d'affection. Donc, la personne va se réfugier un peu dans la nourriture. Et ça encore, il y a un élément qu'il faut comprendre, c'est que l'automutilation que la personne est en train de faire, c'est pas seulement se découper, mais ingurgiter. Quand on parle d'hyperphagie boulimique, par exemple, on ingurgite jusqu'à on a mal au ventre. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes aussi qui peuvent avoir ce genre de problème et qui peuvent aussi avoir des problèmes avec la drogue, mais qui comprennent aussi la nourriture comme... Tout part de là. Exactement, tout part de là, en fait. Ah bon? À partir de... Je parlais d'esprit de groupe. Un enfant qui a un groupe qui est très influençable. Et lorsqu'il rentre dans le domaine de la drogue ou de la cigarette, ce qu'on appelle une dépendance ou une addiction. Et la personne qui a ce genre d'addiction ont tendance à être anorexiques ou boulimiques. Parce qu'ils ont toujours envie de quelque chose qui leur manque. Et c'est ce manque-là qui vont faire de sorte qu'ils se réfugient soit dans la nourriture ou bien ils se privent de nourriture. Parce que quand nous rentrons dans l'addiction de la drogue, par exemple, écoutez, ça... Mais monsieur, pardon, c'est un peu bizarre, mais moi, au fait, il y a un monsieur là même, là, lui, en fait, quand il finit net, en même temps, il a faim. Même s'il a mangé foutu, sauce, graine, tout de suite, là, dès qu'il finit, en même temps, il mange. Ça veut dire que si tu n'as pas mangé, lui, il ne vient pas chez toi. Comment on peut faire? C'est une boulimie, bien comment? Non. Non, c'est normal, quand on fait l'amour, on doit manger. Mais ça dépend. Mais il vient de me foutre tout de suite à 2 boules de foutu. Attendez, quand vous faites l'amour, comme ça, dépensez plus de 400 à 800 calories. Ah bon? Oui. Ben, c'est pas possible, ça. Ah bon? Voilà. Ça? Alors, vous voyez la calorie que vous avez dépensée, alors que d'abord, la première des choses, vous avez soif. Ça, au nom de Dieu. Vous allez boire suffisamment. La deuxième, vous avez stimulé l'appétit. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que ça entraîne aussi comme conséquence sur la santé, au-delà du fait que, bon, on sait déjà que quand on se fait vomir au fur et à mesure, ça devient compliqué, même au niveau du système digestif. Mais quelles sont les autres conséquences qu'il peut y avoir? Au niveau des jeunes adolescentes, il y a ce qu'on appelle, je dirais en termes simples, il n'y a plus de menstrues. Elles perdent elles n'ont plus de règles. Voilà, l'aménorrhée, ça finit totalement. Ah bon? Voilà. Oui. De se faire vomir tout le temps comme ça? Non, le fait d'être boulimique... Même boulimique, anorexique, OK. Et le fait d'être aussi anorexique. Ça joue sur les hormones automatiquement. OK. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'hospitalisation, manque de tout ce qui est électrolyte. Par exemple, les sodium... le potassium qui agit sur le cœur, le magnésium, vous le perdez. En fait, parce qu'à chaque fois... Il faut expliquer pour Yasmine, sodium, magnésium... parce que vraiment, c'est compliqué. Ce sont des éléments qu'on appelle les oligo-éléments. Là, c'est plus grave. Qui sont au niveau de notre corps, qui participent à l'état normal de notre fonctionnement.
Ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau du rein, ça peut être au niveau du tout. Mais le sodium, corps. c'est quel manger il y a sodium? Il faut nous dire au moins. Par exemple, la banane douce contient du potassium, contient du d'accord. magnésium. Alors, vous savez que le magnésium est bien pour les muscles et en même temps pour le cœur. C'est comme le potassium. Quelqu'un qui manque de potassium, en ce moment, surtout les anorexiques, qui ont tendance à vomir, on va jusqu'à manque de potassium. Et ça peut agir correct sur le cœur. C'est-à-dire, on peut créer un infarctus, un arrêt cardiaque. Voilà. Donc, ce sont les conséquences de ce genre de comportement de troubles alimentaires. D'accord. Est-ce qu'il y a ça en Et puis Afrique? aussi, il faut aussi faire attention parce que c'est aussi une forme d'alternative suicidaire. C'est ce que... Ah, Oui. c'est de l'autosuicide, en fait, c'est ça? Voilà, Oui, c'est une forme l'autosuicide. voilà, d'alternative suicidaire. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle des formes graves de dépression qui ça peut appuyer. C'est ce qu'on appelle le TDM, le trouble dépressif majeur. Donc, D'accord. déjà, ça va... Ça fait quoi? Oui, C'est quoi le TDM? Le TDM, comme je l'ai dit, c'est le trouble dépressif majeur. Ça veut dire qu'on va développer d'autres symptômes en plus des tendances suicidaires, les envies suicidaires, les tentatives de suicide. Parce que envie suicidaire, tendance suicidaire et puis tentative de suicide, ça fait trois choses. Ah Ça fait bon? beaucoup. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a parlé du trouble de la personnalité, borderline. Il y a des problèmes même au niveau professionnel. Et puis aussi, il y a le problème aussi de l'image de soi. Comment nous-mêmes on se voit. C'est ça. Parce que quand on parle à un moment donné d'automutilation, c'est que le corps qu'on a, on n'en a plus besoin parce qu'on trouve ça trop gros. En tout cas, Voilà. Donc, attends, je vais On a honte de notre Voilà, on a personnalité. honte de notre personne. Et il y a ce sentiment, mais il y a le sentiment de honte qui est derrière, surtout au niveau de la boulimie. Parce que quand ça en vomit en cachette. Voyez un peu. Pour caricaturer, par exemple, c'est comme certaines personnes qui se masturbent et puis après la honte. Voilà, il se sent coupable. Vous Il comprenez? se culpabilise. de Voilà, son Parce qu'il s'est acte. masturbé. Lui-même, sa main. Ah, mais ça, c'est- Dans ta Oh, voix là, aussi. c'est pas drôle. de son acte. Et ça va arriver. La personne va manger, il va aller vomir, il va se cacher pour le faire parce qu'il sait que c'est ce qu'il a là. En fait, il sait que ce qu'il a, c'est un problème. Oh, Comprenez? mais si vraiment, en vous dites somme, que... Alors, c'est Voilà, paradoxal, parce qu'il y a- parce il y a- que vous dites et puis aussi, il y a des conséquences au niveau médical. Oui. Il en a parlé, Oui. au niveau des règles, tout ça. Donc, voilà pourquoi je dis que la prise en charge, elle doit être... Mais il y en a qui ont les yeux qui il y a sortent le de l'orbite. problème là. de poids Est-ce qui qu'il y en a compte ici? énormément. Oui. Voilà, pour les personnes anorexiques qui perdent énormément de poids. Parce que quand la personne refuse de grossir, on tient compte de l'indice de masse corporelle, Oui, qu'on appelle l'IMC. l'indice de Quetelet, qui se calcule le poids sur la taille au carré. Et il y a des normes qu'il faut respecter. Quand la personne est anorexique, elle est en dessous des normes, c'est-à-dire Oui. moins de 16. Et quand tu as moins de 16, ça, il faut toujours parler de suicide qui suit. Moins de 16, Exactement. ça, c'est quoi? La tension, mais c'est quelque chose. Pardon? 16, qu'est-ce que C'est chiffre, ça représente quoi? l'IMC, l'indice de masse L'indice de corporelle. masse corporelle. Or, les personnes qui ont ces troubles de comportement alimentaire refusent d'atteindre ces indices-là. Mais est-ce que, Mais ils connaissent Nour a pas. dit Ah, quelque non, chose? connaît tout ça, là. Ils s'en rendent... Est-ce que Non, moi, je tout à sais l'heure, pas. vous avez dit Oui. qu'il y a le sentiment de culpabilité, comme s'ils s'en rendent compte. Mais il y en a qui ne s'en rendent pas compte. En Oui, fait, de il y en cette a, maladie. C'est quoi la- qui ne s'en rendent pas compte. qui ne s'en rendent pas compte. Par exemple, quand on parle de choses d'hyperphagie boulimique, voilà, il y a certains, par exemple, qu'on a rencontrés, en fait, eux sont... ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de manger. Mais par contre, dans la boulimie, Oui. voilà, il y a d'autres personnes savent. qui commencent à voir que... J'abuse. Voilà, ça ne va pas. Mais le blocage psychologique fait qu'il sait que ça ne va pas, mais il continue. Voilà, il n'arrive pas à percuter sur le truc. Mais est-ce que, parce que nous, on a vu des documentaires, comme tout le monde, je suppose, des anorexiques, ils sont tellement amaigris qu'ils ont même les yeux qui leur sortent de l'orbite. Est-ce qu'il y en a en Côte d'Ivoire? Vous Il y en a des beaucoup. cas Vous avez des cas beaucoup. comme ça en Côte Il d'Ivoire? y en a beaucoup. Justement. C'est vrai? On reçoit beaucoup, C'est mais quand n'a pas vu. ce sont des personnes qui ne se rendent pas compte De ce problème. de ce problème, du en mal fait. qu'ils se font. Ils s'acceptent tels qu'ils sont. De façon Ils se stoïque. disent que, bon, écoute, moi, ma forme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des perfectionnistes. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que quelqu'un sache que... Et ils ont une petite rondeur ici, ils ont ceci, mais le fait même de continuer
ça ne leur dit absolument rien. J'ai reçu une qu'on m'a envoyée sur un brancard parce Brancard qu'elle même. était en dessous de 30 kilos. Mais Elle ne pouvait plus marcher. Donc, les parents ont pris conscience parce que dans la journée, on ne la voit pas. Quand elle sort, c'est la nuit. Elle a mangé un peu, elle s'en va. C'est une fois que sa va mère vomir. a rencontré, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, depuis un moment, on ne te voit pas. Quand on a vu, elle ne pouvait pas se tenir debout. Donc, il fallait la rattraper, lui donner beaucoup de ce que vous appelez, lui faire une perfusion. Oui. Jusqu'à La ce remontée. qu'en lui donnant des aliments, c'est-à-dire on rentre dans la phase de rattrapage. C'est-à-dire quelles sont les solutions voilà, justement. Bah, qu'il faut justement, apporter justement, à c'est ce ces qu'on veut savoir. personnes-là. Ben, c'est ça qu'il faut, c'est la question même que j'allais Voilà, poser tout la de suite. première des choses, c'est psychologique. Voir un psychologue ou bien un psychiatre pour faire comprendre à ces personnes-là et aussi voir côté familial. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la famille pour que la personne arrive à ce stade-là. à ce stade-là. Il y a le côté familial, il y a le côté psychologique, il y a le Divorce, côté psychiatrique et il y a le côté clinique. Oui. Voilà. La première des choses, c'est clinique. Il faut hospitaliser la personne. Voir un nutritionniste qui va commencer à injecter petit à petit une bonne alimentation équilibrée pour que la Et on personne... guérit de Mais ça. au-delà de ça, On comment guérit il de faut ça, non comment ne plus compenser justement ces émotions, ce problème d'émotion par la nourriture? Parce que Oui, parce on que- peut l'emmener à l'hôpital et puis demain, il ressort, ça retombe. Justement, c'est pour ça que je demande Voilà si on pourquoi elle a guérit. parlé Oui. de voir, par exemple, un psychologue ou un psychiatre pour une prise en charge psychothérapeutique. Psychothérapique. C'est-à-dire que quand on parle de psychothérapie, il y a plusieurs types de psychothérapie. OK? Il y a ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive, et puis il y a ce qu'on appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, ces formes de thérapie-là permettent à la personne non seulement de comprendre la dangerosité de son trouble et de pouvoir maintenant s'adapter dans la société en s'alimentant correctement avec, je veux dire, il voulait dire, comment on appelle ça, l'appui d'un En nutritionniste. s'acceptant. Voilà, l'appui d'un nutritionniste. Parce qu'on travaille d'abord sur l'acceptation de soi, la valorisation de soi, la construction de son image pour que cette personne-là ne puisse pas être sous influence. Ou cette personne-là ne puisse pas focaliser ou bien Sur ses faire une défauts. fixation sur non seulement ses défauts, mais aussi sur le choc qu'elle a reçu. Et c'est vraiment ça. Parce que quand on ressent, je vais dire, des émotions négatives, quand on reçoit des chocs, il y a automatiquement, on pense au comportement qu'on va faire. Oui. Et moi, j'ai l'habitude de dire, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être anxieux, on a le droit de pleurer, on a le droit d'avoir peur. Ça, ce sont des choses qu'on ressent parce que nous sommes des êtres humains. Bien sûr. Voilà. Souvent, on ne prévoit pas ça. Mais ce qu'on peut prévoir, par contre, c'est comment on se comporte quand ces émotions-là sont là. Ah ouais. Voilà. Et c'est sur ça qu'on travaille. Et est-ce qu'on en Il faudrait guérit? dire Est-ce qu'on en que- guérit, Est-ce qu'on peut en docteur? guérir, oui. Il faut... Vous ne répondez pas à la question. Est-ce qu'on en guérit? Oui, c'est Ben, si possible. j'ai un enfant qui est anorexique à la Si maison, on rattrape l'enfant... on peut guérir ou bien rattrape- on reste comme ça? On peut être guéri de ça. Être guéri. Si on découvre le plus tôt possible ce comportement, ces troubles de comportement alimentaire, on peut rattraper la personne. Dans le cas contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne passe à la mort. Non, c'est plus C'est facile pour pour les cela enfants. qu'il faut vraiment à interpeller nos enfants C'est ça. à la puberté, parce que la télévision, les réseaux sociaux Exactement, les réseaux font sociaux. beaucoup de dégâts Ouais. en milieu scolaire, parce qu'on veut prendre la forme d'un mannequin. Ouais, j'avoue. On veut ressembler à bien telle le faire, personne. Et les enfants vont se cacher. Et moi, j'ai rencontré une jeune fille de 16 ans. Bon, à 16 ans, moi, je pense qu'on tend vers un peu 60 à 70 kilos pour une fille qui va Pour vers un poids normal d'une jeune fille, Oui, ça dépend de le la poids taille, normal mais d'une oui, jeune ça fille. peut être ça, oui. Mais moi, je te retrouve, on m'envoie, tu as 40 kilos. Ah ouais. Alors, Mais- il faut échanger avec la personne, il faut échanger Exactement. avec la jeune fille. Non, moi, je ne vais pas grossir. Ça commence comme ça. Oui. Les débuts commencent comme ça. Pourquoi tu ne veux pas grossir? Parce qu'il y a telle personne qui me plaît. C'est mon idole. C'est comme ça commence. Et Ouais, ça c'est commence, vrai, ça oui. commence. Oui, vas-y. Eva, et moi je rejoins le docteur pour dire que, voilà, quand il insiste vraiment sur ça, quand nous sommes des personnages publics,
voilà, qu'on se fait appeler influenceur ou encore une personne qui peut changer les choses chez quelqu'un, il faut éviter de se jouer les experts dans les domaines où nous n'avons pas de compétences. Parce que ça influence les enfants. Puisqu'on est beaucoup suivi par les adolescents, on est beaucoup suivi par les enfants, tout ce qu'on dit, ils prennent ça comme parole d'évangile. Donc, il faut faire très, très, très attention quand on est un personnage public dans le message qu'on véhicule. Quand on n'est pas expert de quelque chose, on peut faire appel à un expert pour faire peut-être un direct, ça change. Donc, les grandes personnes qui ont eu un divorce, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, qui ont un choc, entre ces grandes personnes qui ont ces troubles et les enfants, quels sont les cas les plus difficiles? Enfin, qui peut guérir plus facilement? C'est les enfants c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ah, quand même, hein? Mais il faut tenir compte aussi que ça touche aussi les grandes personnes. 3 à 5% des adultes sont touchés par ce trouble de comportement alimentaire. Mais chez les grandes personnes, c'est beaucoup plus allégé. D'accord. Moi, ce que je veux dire, parce qu'on est bientôt, enfin, on est même à la fin de l'émission, mais c'est de revenir sur ce que Nour a dit. Nour, c'est vrai que c'est important d'avoir un suivi psychologique. Malheureusement, toute la population n'a pas les moyens souvent de s'offrir des séances. Donc, pour ces personnes-là qui veulent essayer, on conseille toujours de voir un spécialiste, hein, je le recommande aussi, mais la personne qui veut faire le premier pas, qui veut essayer de s'en sortir, quelles sont les astuces que tu peux donner rapidement, des petites astuces pour l'aider à s'en sortir avant de venir consulter? Parce que là, il faut comprendre les causes qui sont généralement en bas. Oui. Parce que quand une personne travaille sur sa confiance en soi, quand une personne travaille sur son acceptation de soi, quand une personne travaille sur son image de soi, quand une personne, je veux dire, se met des barrières au niveau de tout ce qui est influence négative, cette personne-là s'est acceptée. Donc, ça veut dire que la personne ne va pas noyer, en fait, ses problèmes dans ce qu'on appelle la nourriture, mais plutôt dans des actions, des choses qu'on appelle ça d'expression de soi. Oui. Voilà, d'expression de soi. Donc, il faut apprendre à ne pas laisser les gens pervertir un peu notre santé mentale. Parce que c'est le mental qui guide le physique. Donc, du coup, quand une personne est source de problèmes de santé mentale pour moi, je m'en éloigne. Oui. Même quand un travail est source de problèmes pour ma santé mentale, même si elle gagne des millions, il faut privilégier sa santé mentale. Sinon, ça devient un suicide émotionnel, après, ça devient un suicide physique. Donc, pour éviter ça, c'est plus travailler sur son image de soi et son acceptation de soi. Ouais. Un dernier mot, docteur? Écoute, il faudrait d'abord, la première des choses, avoir une confiance en soi. Oui. Il faut développer une personnalité et éviter d'être complexé. C'est ça. Voilà, je suis gros, je m'accepte. Tel que je suis. Tel que je suis. Moi, je ne parle plus de gains, en tout cas. Je suis maigre, je me sens heureux de ce que je suis maigre. Exactement. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est, comment on dit? Ah, Pouchou. Non, il y a Pouchou et puis c'est naissance. Voilà. Voilà, donc quand c'est comme ça, et surtout, je lance un appel à tous nos enfants, à tous les jeunes, même les grandes personnes, surtout côté femmes, de se prendre tel qu'on est, de s'aimer tel qu'on est. Même s'il y a un petit souci, il faut toujours avoir quelqu'un en qui on a confiance, Merci, en qui docteur. on peut se confier Merci. pour dire, C'est vraiment ça. voici mon problème, aidez-moi. N'ayez pas honte. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Je vous en docteur. Merci, Nour, d'être venu. Comme vous l'avez entendu, le plus important, c'est de s'aimer, de s'accepter. Pour tous les parents qui ont des enfants qui souffrent de troubles, n'hésitez pas à vous faire aider. On a toujours, comme on dit, besoin d'aide. J'espère que cette émission vous aura édifié et on vous dit à très vite pour une nouvelle émission des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.